de la commission des finances en affirmant que cette commission ne serait pas un instrument de contrôle fiscal. Est-ce que vous avez été rassuré et Non, convaincu ? pas du tout. Je pense que Éric Coquerel est l'aile gauche de l'extrême gauche. Je pense qu'il a montré tout au long de son parcours politique. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, il soutenait l'occupation par des clandestins de la basilique de Saint-Denis. Je vous rappelle qu'il avait incité la totalité des cadres de la France Insoumise à se rendre dans cette grande marche de la honte en novembre 2019 à proximité du Bataclan, où la gauche a manifesté à côté du CCIF, les islamistes du CCIF, qui est un collectif qui a été dissous par le gouvernement pour sa proximité avec l'idéologie islamiste et qui partage toutes les thèses islamo-gauchistes. Donc je ne suis pas rassuré en voyant quelqu'un qui émane d'un mouvement politique qui, en matière économique, veut transformer la France en Venezuela et qui, s'agissant du reste, c'est des sujets de société. Il a été élu, mais je veux dire, il y a quand même une tromperie sur cette affaire. C'est-à-dire ? Depuis 2007, il y a une tradition républicaine qui veut que la présidence de la Commission des finances, qui contrôle le budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, avec 89 députés, est la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a eu un tacite accord implicite qui ne dit pas son nom entre tous les mouvements politiques pour écarter le Rassemblement national. Genre, les Républicains, en fait, la leçon il faudra peut-être interroger la personne qui va me suivre exactement à cette place. Mais les Républicains avaient la possibilité de choisir entre un gaulliste présenté par le Rassemblement national, qui a travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de la Somme, qui nous a rejoint, qui est aujourd'hui un élu reconnu, crédible du Rassemblement national. Ils ont préféré s'abstenir et choisir Monsieur Coquerel. Donc sur un axe LR, la France Insoumise, c'est extrêmement étonnant. Et moi, je déplore que les députés des Républicains aient manifestement davantage peur de l'avis de Sandrine Rousseau que de celui de leurs propres électeurs. Selon le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marleix, aucune arithmétique ne permettait de battre le candidat de la NUPES. Seule la majorité avait ce pouvoir. Alors, pourquoi incriminer les LR ? Non, c'est faux. Il y avait 8 voix des LR, 2 voix de liberté et territoire. Et en vérité, au 3e tour, on a vu le candidat de la droite et du centre, Charles de Courson, se retirer de crainte d'être éventuellement élu avec les voix du Rassemblement national, parce que nous, on aurait pris nos responsabilités. C'est-à-dire, nous, entre un président de la Commission des finances responsable des Républicains et un militant d'extrême gauche, moi, ma main n'aurait pas tremblé s'agissant de ce choix-là. Mais est-ce qu'on peut dire que le Front républicain, dont plusieurs parlaient, fonctionne désormais un jour sur 2 ? C'est-à-dire une journée, vous avez 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale, le lendemain, vous n'avez pas la présidence de la Commission des finances ? Non, le Front républicain, si vous voulez, a été mis en place par le système pour nous empêcher d'accéder à l'Assemblée nationale. On voit que ce Front républicain est aujourd'hui tombé, qu'il n'y a plus de plafond de verre. Et peut-être la plus grande victoire de Marine Le Pen en 10 ans est d'avoir, par la stratégie qu'on a appelée de la normalisation, transformer le Rassemblement national, qui était un parti de contestation, de témoignage, en un parti de second tour. On voit que dans des régions où peut-être le mouvement était historiquement plus faible, je pense à la Nouvelle-Aquitaine, nous obtenons 6 députés et 89 députés au total. On a même failli avoir un député d'ailleurs en Guadeloupe. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'entente entre les gens qui dirigent le pays depuis des années à l'Assemblée nationale pour nous empêcher d'avoir des postes. Excusez-moi, je quémande rien du tout. Je dis juste que le Rassemblement national n'est pas un parti de seconde zone, que nos électeurs ne sont pas des citoyens de seconde zone et que nous avons droit... Écoutez, ces manœuvres le disent d'elles-mêmes. Quand j'entends des partis, et notamment toute la gauche, s'indigner de la présentation de candidats par le RN à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, à la question au secrétariat de l'Assemblée, ces gens-là ont un problème avec la démocratie. Donc nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, le peuple est entré à l'Assemblée nationale, et il est normal que certains postes de vice-présidence de ce qui est la maison du peuple français reviennent. Et je me réjouis que Sébastien Chenu et Hélène Laporte, qui sont des députés de qualité et compétents, puissent accéder à ces postes qui sont aussi des postes de représentation pour nos électeurs.